Une nouvelle dynamique sur les espaces littoraux du Languedoc-Roussillon s'est mise en marche depuis le mois de janvier 2009 à travers le projet européen Life Plus Lac Nature. 5 sites pilotes Natura 2000 servent de terrain d'expérimentation à des actions de restauration et de conservation des espaces naturels lagunaires, périlagunaires et dunaires. Pour inscrire sur le long terme le bénéfice de ces actions sur les habitats et les espèces associées, les 7 partenaires de ce projet souhaitent fédérer le plus grand nombre d'acteurs de ces milieux à forts enjeux. Les journées d'échange et de formation sont organisées pour rencontrer ces différents acteurs. Dans le projet global, l'intérêt de ces formations, c'est encore une fois d'assurer sur le long terme l'impact de toutes nos actions. On met en place des actions pilotes de restauration d'habitat, de lutte contre les espèces envahissantes, de gestion de la fréquentation. En parallèle de ces actions pilotes, on échange, on discute avec différents publics, différents interlocuteurs. Donc l'idée de cette journée, c'est que ressortiront des grands principes de ce que devront être ensuite les formations elles-mêmes au niveau local qui seront mises en place sur chacun des 5 territoires pilotes du projet. Elles pourront avoir un socle commun ou non selon la spécificité des territoires. L'idée, c'est vraiment de répondre au mieux aux besoins du contexte local. Ainsi, des professionnels agricoles, et notamment des éleveurs qui utilisent des espaces naturels à forts enjeux, ont échangé sur les spécificités de l'agriculture littorale et sur les modalités de pâturage des milieux périlagunaires, dont les présalés. Les décideurs, élus et employés des services techniques ont pu mettre en perspective les enjeux de conservation du patrimoine naturel spécifique de leur territoire et les projets d'aménagement, d'urbanisme ou de tourisme. Les professionnels du tourisme, au cours d'une journée de rencontres au niveau régional, ont pu échanger sur l'enjeu de concilier durablement les pratiques touristiques et la préservation des espaces naturels littoraux. Ils ont ainsi dégagé collectivement les grands principes d'un vaste projet de formation à destination des acteurs du tourisme qui travaillent localement sur ces territoires. Chacun des 5 sites pilotes, dont les enjeux sont spécifiques, a été le terrain de rencontre répondant aux situations locales. On note par exemple la journée organisée en Camargue gardoise. Étaient présents aujourd'hui aussi bien des offices du tourisme que des hébergeurs, des guides naturalistes, des personnes qui organisent des sorties en canoë-kayak donc sur les milieux aquatiques et même des loisirs motorisés du quad notamment. Cette matinée, c'est une première matinée de rencontre. On a pu comme ça proposer à l'ensemble des acteurs du tourisme sur le patrimoine naturel de la Camargue gardoise déjà d'identifier les nuisances qu'il pouvait y avoir à travers leur activité sur le patrimoine naturel. L'objectif après cette première rencontre, donc on a identifié ces risques de nuisances, mais aussi où on a déjà commencé à identifier des solutions pour réduire ces nuisances, c'est de développer des outils qui nous permettent de valoriser les activités touristiques qui sont les moins pénalisantes du point de vue de l'environnement. Le Ciel, de son côté, a invité le club de kayak de Palavas à une journée d'échange et de réflexion. Aujourd'hui, clairement, on est dans un de ces ateliers d'échange pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ces étangs et avoir conscience un petit peu du patrimoine naturel dans lequel on évolue quotidiennement. Une balade en kayak a permis d'identifier et comprendre les pratiques sur les lagunes, mais aussi de connaître les enjeux environnementaux. C'est-à-dire que la lagune, c'est un habitat naturel. Et c'est pas que de l'eau salée. C'est aussi un écosystème avec des herbiers. Donc c'est pas des algues, c'est carrément des plantes, des phanérogames, des plantes qui fleurissent. Au fil de l'eau, les participants ont abordé des thématiques telles que la protection des colonies d'oiseaux, la qualité de l'eau des lagunes ou encore la prolifération sur les étangs du Cascaï, petit ver tubicole d'origine australienne. On appelle ça le macaroni, parce qu'en fait quand vous décrochez un petit massif, on a l'impression que c'est des spaghettis quoi. Enfin, voilà, ils appellent ça le macaroni. On appelle ça ouais, le macaroni.
Les discussions ont pu continuer autour de l'AOCEL, l'outil itinérant du projet Life Plus Lag Nature. Après un repas très convivial, les participants se remirent au travail. Et on continuera l'après-midi avec 2 ateliers, donc qui seront animés par moi-même et par Isabelle. 2 ateliers, on va mener 2 réflexions un petit peu en parallèle. La première vraiment sur l'aspect plus individuel, vous en tant que pratiquant, un peu libre autonome, et quels sont les enjeux que vous y voyez, vos pratiques et les outils ou actions que vous penseriez nécessaires à mettre en place, notamment que Juliette et Hélène essayent de mettre en place. Et sur l'autre atelier, ça sera plus sur une réflexion plus collective, c'est-à-dire à l'échelle de votre club. Qu'est-ce qu'un club peut faire comme lui aussi, comme action, comme formation, ou avoir à définir pour lui aussi, faire en sorte que cette pratique puisse être conciliée avec les enjeux naturalistes qu'on va vous présenter. De ces journées participatives ressortent 3 mots: échange, satisfaction et confiance. Elles ont fait naître avec les élus, les professionnels du tourisme, les professionnels de l'agriculture, des projets communs concrets. Par exemple, des nouveaux modules de formation pour les offices du tourisme au sujet du patrimoine naturel, des brochures de sensibilisation à l'attention du touriste au sujet des lagunes, ou encore des projets d'articles dans des gazettes communales, des projets de fiches techniques concrètes de terrain pour les éleveurs. Voilà des exemples d'actions qui ont vu le jour suite à ces rencontres grâce à la mobilisation de chacun des acteurs rencontrés. Des guides récapitulatifs adaptés à chaque contexte, à chaque public, relayeront ces initiatives pour qu'elles soient transférables dans le temps et à d'autres projets. Et c'est donc avec enthousiasme et conviction que nous poursuivrons ces rencontres dans la suite de ce projet Life Plus Lag Nature.